Coucou, c'est moi. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Un petit mot, je voulais extrêmement vous remercier du fond du cœur de tous vos messages, vos likes, vos partages. Ça m'a très touchée, hein, que ce soit dans tous les signes. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, hein, gratitude à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Je suis médium et j'utilise les oracles ainsi que les tarots de manière intuitive, hein, ça approfondit les messages canalisés. Donc pour vous mes petits Gémeaux comme pour les autres signes, je vais faire une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous me ferez en fonction de votre situation. On va commencer avec un petit mot du mois, avec le petit oracle de la fée Morgane. Et on aura également des petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. C'est des guidances générales, comme je l'ai dit. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà. Faites en fonction de votre situation actuelle quand vous regardez votre guidance, en sachant que c'est pour le mois de novembre et que il sera long comme tous les autres mois. Allez le petit message pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Alors le petit message du mois. Et bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Je vous invite à voir l'ascendant lunaire ou solaire. Il est facile à trouver sur Internet. Alors, je voudrais juste un petit message pour ouvrir cette guidance, s'il vous plaît. Le message du mois pour les personnes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah bah, ça veut... Vous avez plein de messages hein, qui sortent là. Alors, juste un message, s'il vous plaît, pour commencer la guidance générale pour les Gémeaux, mois de novembre. Ah bah, il va sortir par deux. Hein. Il va sortir. Hein. Alors, un message, un seul message, s'il vous plaît. Quel est le petit message de ce mois? Merci. Alors, on a la mer. La mer, l'eau, hein, parce que c'est M-E-R, pas la mer, maman. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Ah, vous voyez là, oui. Ah, moi je pense on vous parle déjà de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure, hein, et de prendre certains risques, mais des bons risques, hein, bien sûr. Hein. On va pas vous demander de... On va voir ce qui nous sort au niveau des cartes. Alors, je vais déjà commencer par le tarot. Alors, on nous parle de partir à l'aventure. Les Gémeaux. D'avoir l'audace surtout, de prendre des risques, de vous lancer dans quelque chose. Alors, pourquoi peut-être vous n'osez pas vous lancer? Alors, je vais... Hop. Il y a beaucoup de cartes. Alors, les Gémeaux pour mois de novembre, s'il vous plaît. Les messages à faire passer. Oula. Alors, j'en ai me dépote. Bah, vous, ça veut parler, hein, parce qu'au niveau... Message du mois et les tarots, et ben ça sort un gros paquet. Hein, c'est... Alors, déjà, une première carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Si j'en ai 10 d'un coup. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Les Gémeaux, mois de novembre. Est-ce que je peux déjà avoir une carte? Et non 10. Donc déjà, les cartes veulent parler avec vous. C'est déjà bien.
Alors. Non. Alors, si limite vous voulez me donner 3 cartes, je prendrai 3 cartes. Alors, non. Me donne une carte. Alors, on a déjà pour vous le magicien, qui est une très bonne carte dans les tarots, qui est un arcade majeur. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, mois de Scorpion, mois de novembre, mois de Scorpion, bien sûr. On a la Lune, une deuxième arcade majeure pour vous. Non, j'en ai 2. Il m'en faudrait une seule, s'il vous plaît. Alors, je vais avoir une seule carte. Merci. Alors déjà, avec... je détruis tout, ça y est. On parle déjà que vous avez, avec le magicien, un très gros potentiel, les Gémeaux. Vous avez une connaissance et un savoir mais peut-être que vous en doutez. Peut-être que certaines personnes, vous doutez des capacités que vous avez. Et avec la Lune, on vous parle d'intuition, on vous parle de vous fier à votre intuition et d'avoir un peu plus confiance en vous. Si vous manquez de confiance, on vous parle de reprendre confiance en vous. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez effectuer, comme tout le monde dans la vie. Il y a quelque chose que vous voulez faire, mais vous avez une certaine crainte. Vous posez certaines questions, vous vous dites peut-être je n'ai pas les capacités ou la connaissance pour y arriver. Alors que pas du tout. Le magicien vous dit le contraire. C'est une illusion que vous vous faites parce que la Lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas aussi. C'est un peu l'illusion. La Lune, c'est la nuit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très bien la nuit. Et regardez si vous voyez bien sur ce tarot. Là, on a un chien et là, on a un loup. Peut-être que vous voyez d'une certaine façon, alors que non. Non, vous avez tout le potentiel pour avancer dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que je vais le voir avec les autres cartes. Mais on vous dit de vous faire confiance, de suivre cette intuition et de vous dire que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas arrivé, vous n'avez pas les compétences ou les connaissances acquis. C'est qu'une illusion que vous mettez en sachant que les Gémeaux, vous êtes... Là, j'ai l'As de coupe. Donc, vous êtes beaucoup dans les émotions. Les Gémeaux, vous êtes des signes d'air. Vous êtes très dans le mental. Donc, votre mental, pour moi, il vous bloque un peu dans votre avancée. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. On vous dit de chasser un peu vos peurs, prendre un peu confiance en vous et de vous lancer. De vous lancer sur ce que vous voulez. Et avec l'As d'eau, l'As de coupe, pardon, je parlais d'eau, l'As de coupe, c'est pareil, vous avez du potentiel. Et en plus de ça, ça revient avec la Lune, vous avez de l'intuition, les Gémeaux. Hein. Vous avez de l'intuition. Et c'est votre mental qui vous bloque dans votre avancée. Tout simplement. C'est juste des peurs qui ne sont pas fondées. Alors, on va approfondir avec l'oracle des miroirs. Alors, des Gémeaux pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons comme message avec l'oracle des miroirs?
Dans tous les cas, vous avez de très bonnes cartes. Moi, vous voulez commencer quelque chose, mais voilà, vous êtes freiné par vos peurs. Pour certaines personnes, c'est le manque de confiance. Ouais. Et vous vous protégez beaucoup, hein. Vous avez le bouclier, vous vous protégez. Vous vous protégez beaucoup, hein. Et pour moi, il y a certaines personnes... Si vous avez un manque de confiance, c'est parce que certaines personnes vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. Pas capable d'avancer dans la vie, pas capable d'aboutir certains rêves, certains projets. Je comprends mieux maintenant. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Il me faudrait une autre carte. Non, j'en ai... Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Merci. Oui, vous vous protégez, et vous êtes protégé par rapport à certaines personnes qui vous, justement, ou vous le conseillent également, de vous protéger de certaines personnes qui vous fait perdre cette confiance, qui peut-être vous dit vous n'arriverez pas. Mais c'est pareil, sur la Lune, c'est de l'illusion. C'est quelque chose qu'on vous fait croire. Alors que pas du tout. Oui, vous voulez donner naissance à quelque chose. Une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau au niveau professionnel. On va en savoir un peu plus, mais vous rêvez de quelque chose de nouveau. Un nouveau chemin, nouvelle relation, nouvelle opportunité. Non, j'en ai trop. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mois de novembre. Regardez, vous avez déjà une très bonne carte. Hein. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous avez la chance. On vous dit, donnez-vous la chance. Vous avez les capacités, les compétences et les connaissances. Mais allez-y. Comme on dit, prenez des risques. Alors, on a la sexualité. Et une troisième... Oula, non, j'en ai deux. Troisième et dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Merci. Alors, déjà, on parle d'opportunités par rapport à vos compétences et vos connaissances. C'est une chance, une opportunité qui va vous apporter de la chance. Au niveau des personnes qui vous fait manquer, c'est-à-dire qui vous fait perdre confiance, ce sont des personnes. Alors, c'est pas parce qu'on a un couple que forcément ça va être dans le couple. Hein. Ça peut être au niveau relationnel, famille, amical. Il y a des personnes autour de vous, au lieu c'est-à-dire de vous encourager, de vous dire oui, vous avez les compétences, vous allez arriver, ben non. Non. Et en plus, sur ce que vous voulez faire de nouveau, construire de nouveau, c'est une tranquillité, ça va être c'est-à-dire en reflet avec vous-même. Ça va être quelque chose de... Vous allez vous sentir bien sur ce nouveau projet, sa nouvelle relation, c'est quelque chose de... Oui, comme ça se dit, tranquille. Et ça même va vous faire prendre confiance. Reprendre confiance. Cette nouvelle chose qui arrive sur vous, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation. Mais c'est à vous de prendre des risques, c'est à vous de vous faire confiance, de dire oui, j'y arriverai. Et de ne pas rester dans le mental. C'est le mental qui vous fait toujours douter. Hein. Quand on est trop dans le mental, c'est comme ça que ressortent les peurs et les doutes. Alors, on va voir avec le petit Lenormand des rêves enchantés. Alors, pour vous, les poissons,
Ascendant Poisson. Pour ce mois de novembre, est-ce qu'on peut en savoir plus? Non, j'ai trop. Ce mois de novembre, s'il vous plaît. Et surtout, ne laissez pas votre entourage, qui que ce soit, amis, famille, voilà, collègues de travail, n'importe, hein, vous dire que vous n'avez pas les compétences, que vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas vrai. Alors, on a les poissons. Ça, c'est une illusion qu'on va vous faire croire, hein. Parce que les capacités et les connaissances, vous les avez. N'oubliez pas, vous êtes un magicien. Vous avez le potentiel dans vos mains. Il vous manque la confiance. Voilà, il vous manque la confiance. Le truc de se dire, oui, je vais y arriver. Pour faire ce premier pas. Alors, puis-je avoir d'autres cartes? Non, j'en ai deux. Une seule carte pour l'instant, s'il vous plaît. Merci. Alors, les Gémeaux. Alors, déjà, on a les masques, hein. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trois. Une seule, s'il vous plaît. Gémeaux pour ce mois de novembre. Donc, déjà, les poissons, c'est un stress que vous avez, hein. Ce sont des stress, des peurs. Et les poissons, c'est aussi tout ce qui est aspect financier. Ce peut-être que vous avez un projet en tête, mais vous n'avez pas les finances pour réaliser ce projet. C'est peut-être ça aussi qui vous freine. Les peurs de ne pas avoir assez de finances pour faire ce projet. Que ce soit professionnel, hein, vous mettez en fonction de votre situation. Mais vous voyez, on a encore les masques. Vous qui êtes Gémeaux, je ne dis pas que vous êtes faux, hein, vous avez pour avoir deux facettes, hein. Donc, voilà, il y a des gens en face de vous qui vous montrent peut-être un visage qui n'est pas forcément le vrai visage, qui est encore une fois une illusion. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous montrent une apparence, peut-être d'amitié, parce que moi je dis qu'en amitié, une vraie amitié, on vous pousse vers le meilleur. On ne vous régresse pas, on vous diminue pas. Pour moi, il y a certaines personnes en face de vous qui ne sont pas de bons conseillers. À vous de voir. À vous de voir. Et pourtant, c'est quelque chose, ce projet, ce pas en avance que vous voulez accomplir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a les cœurs. On a le cœur, c'est quelque chose, c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc allez-y, hein, si vous avez les compétences. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, juste par une, s'il vous plaît, les Gémeaux. Merci. La solution, vous allez la trouver si c'est financier, hein. Si c'est dans le domaine financier pour pouvoir avancer, aboutir à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, vous allez avoir la solution. Là. On a l'arbre. Et une troisième, s'il vous plaît. Alors, juste une dernière. Et on passera au petit conseil. Gémeaux. J'en ai deux, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Déjà, on avait la croix et on avait les trèfles. Donc, pour moi, ces personnes-là, c'est un fardeau sur vos épaules. Un fardeau sur vos épaules. Et vous avez les trèfles à 4 feuilles, qui est une chance et une nouvelle opportunité. Une opportunité meilleure pour vous, qui vous donnera la tranquillité d'esprit. Et la croix aussi, c'est, on vous dit de garder foi, les Gémeaux, hein, sur ce qui vient vers vous, hein.
Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Gémeaux pour ce mois de novembre. Est-ce que je peux avoir juste une carte? Alors, comme je l'ai dit, vous allez avoir la clé, les solutions, si c'est d'ordre financier qui vous empêche justement d'aller vers ce nouvel objectif. Hein. Pour moi, l'arbre, ça me parle des racines, ça me parle de la famille. Donc, comme je l'ai dit, c'est peut-être des membres de la famille qui n'ont pas confiance en vous ou qui ne, voilà, qui ne vous met pas sur un piédestal ou qui vous encouragent pas. Peut-être vous manquez des personnes qui vous encouragent, qui vous disent que vous êtes capable. Et c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est une étape à franchir, comme vous le dit. C'est le moment de prendre des risques et de se lancer. Vous voyez ces ponts? Ils sont loin. Hein. Quand on les voit comme ça, ils sont loin. Mais c'est qu'une illusion que vous vous mettez mentalement. Ils ne sont pas loin. Si vous regardez bien, il y a toujours un chemin à emprunter qui est le plus court. C'est à vous de le trouver déjà en faisant confiance et en sortant un peu de ce mental qui vous emprisonne, qui vous empêche de voir plus loin. C'est comme ça, moi, que je vois, que je reçois le message. Et vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Que ce soit dans n'importe quel domaine où vous voulez aboutir. Vous allez arriver. Donc prenez ce risque de vous faire confiance. Vous avez les compétences pour. On va prendre des petites cartes conseils pour vous. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre, les cartes conseils, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut déjà en avoir une? Non, j'en ai deux. Une seule pour l'instant. Oh là là. Qu'est-ce que les cartes elles veulent parler avec vous? C'est un truc de... Donc c'est déjà que vous êtes dans des bonnes énergies. Hein. Si les cartes elles veulent bien parler, c'est que vous êtes dans des bonnes énergies dans le sens où vous avez beaucoup de compétences. Vous êtes des personnes qui arrivent... quand il sort le magicien, vous avez de l'or dans les mains. Donc vous savez faire plein de choses avec vos mains. Donc, pensez-y à ça. Vous avez les compétences. Si je vous dis ça, si je dois vous dire ça, c'est pas pour rien. Alors, le conseil, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, pour les Gémeaux. S'il peut sortir une carte, c'est pas 10 000. Merci. Alors, on a une bénédiction et on a rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, comme je vous l'ai dit, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes très dans le mental et on vous demande justement de prendre un petit instant dans la journée, si ce n'est pas en début de journée, de vous poser et de méditer. Si vous ne savez pas méditer, vous pouvez prendre un livre, mais faire quelque chose de calme. Justement pour calmer votre mental. Vous avez besoin de calmer votre mental, les Gémeaux, pour pouvoir avancer. Il faut calmer votre mental pour pouvoir chasser les peurs, les doutes. Ce qu'on vous conseille déjà. Alors, deuxième conseil, s'il vous plaît. Gémeaux, mois de novembre. Oula. Alors, je vais les prendre, on me dit de les prendre. Il y en a deux. Alors, la première carte, il y a une libération. On a frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu apprends. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, la frustration, comme je vous l'ai dit, c'est
peut-être le manque de confiance que vous avez et les peurs qui se forgent au niveau du mental. Donc qui vous procure une frustration, c'est le reflet de votre ombre. Et ça ne doit pas vous freiner, au contraire. Si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose, vous voulez concrétiser, il faut se lancer et sortir de cette frustration. Mais ça va se faire parce qu'on a la libération, on a encore une libération. Alors, vous voyez... Oui. Alors, on a la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées. Positif, on avait l'ombre, maintenant on a la lumière. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est ça qu'on vous dit. Il faut utiliser toute cette énergie. Si dans votre mental vous mettez de l'énergie positive, qui vont chasser les pensées négatives. Certes, c'est quelque chose à dire, qui est facile, mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire, je le conçois. Mais là, c'est une carte conseil. Vous verrez bien, utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. On avait la lune, n'oubliez pas que la lune, ça vous faisait voir quelque chose qui n'était pas réel. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Et le fait de mettre du positif dans votre réalité, dans vos pensées, vous allez y voir plus clair, plus positivement. Donc, les petits conseils, c'était pour conclure cette guidance. J'espère, les Gémeaux, que ça vous a parlé. Prenez ce qui a résonné en vous. Et on va passer au sentimental. Si vous me laissez là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous retrouve pour ce qui reste. Je vous dis bye aux Gémeaux si vous ne regardez pas la guidance sentimentale. Hein. Je suppose que peut-être que non, hein, parce qu'on est toujours intéressé par la guidance sentimentale. Et si vous qui êtes déjà là, si vous restez, et ben on passe de suite à la guidance sentimentale. Alors, je vais utiliser une carte avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, la petite carte qui va ouvrir la guidance, cette guidance sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, prenez en fonction de votre situation. Alors, une carte pour ouvrir cette guidance sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Puis-je avoir juste une carte? Merci. Alors, on a chute, motus, silence. Et on a en grand tais-toi. Alors, on a tais-toi, mon cœur. Alors, peut-être, est-ce qu'on vous demande de faire silence sur quelque chose? Ou c'est vous qui imposez un silence? Je ne peux pas vous dire encore. Et on va utiliser l'oracle de Chakra-Cœur. Et on verra ce que ça nous donne au niveau de cette première carte. Alors, pour vous les Gémeaux, donc il se peut que la guidance générale suit, enfin, dans le sens, se rejoint avec la guidance sentimentale. Donc, on verra bien. Alors, on va prendre déjà des cartes de l'oracle du Chakra-Cœur. Alors, pour vous les Gémeaux, côté sentimental pour ce mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? Ne dites pas les prendre. D'accord. Alors, on me dit déjà, tu n'es pas prêt. Alors, je vais prendre deux cartes, s'il vous plaît, deux autres cartes. Avec cet oracle. D'accord. Adapte-toi
à son rythme émotionnel. Une dernière carte avec cet oracle. Non. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît. Gémeaux, merci. Alors, au niveau sentimental, ça y est, moi, à chaque fois, je casse tout. Qu'est-ce que nous avons avec cet oracle? Alors, là, parle de tu n'es pas prêt, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire personne d'en face. Une autre personne perturbe la relation. Alors, moi, je vais approfondir avec l'oracle 10 miroirs. On va en savoir un petit peu plus. Alors, pour vous les Gémeaux, au niveau sentimental, mois de novembre. Alors, d'accord. Cette carte était... ça a été déjà ressorti sur la guidance générale. Il me semble que oui. Je suis en canalisation et je peux pas me rappeler de tout. Alors, est-ce que je peux avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? Merci. Et on va demander une autre. Pour moi, déjà, il y a beaucoup de non-dits au niveau d'une relation sentimentale. Hein. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits et ça influence d'un... et moi, je vois l'hérédité, je vois la famille. Je vois la famille. Une autre personne perturbe la relation. Pour ceux qui sont en couple, moi, ce que je ressens comme message, s'il y a certaines choses qui ne doivent pas être révélées. Il y a certains secrets, certaines choses de votre côté ou du côté de la personne, de votre conjoint ou conjointe, qui ne doit pas être révélées. Et c'est quelque chose de la famille. Hein. Peut-être c'est vous qui détenez un secret, qui savez quelque chose, mais que vous ne devez pas en parler. Alors, sachant que c'est dans le sentimental, moi je vous dis ce que je perçois comme message. Vous ou votre conjoint ou quelqu'un de votre entourage, mais c'est plus de la famille, détient un secret qui ne doit pas être dit. Alors, pourquoi il me sort ça là? Alors, la jalousie. Alors, je peux avoir d'autres précisions, s'il vous plaît. La santé. Oh là là, j'ai trop de cartes. Comme d'habitude, ça veut parler avec vous. Ah, je comprends mieux. Je viens d'avoir un message pendant que j'ai battu les cartes.
le truc de tais-toi mon cœur, en fait, c'est quand je vois la fécondité, il se peut que certaines personnes, pas tout le monde, si vous êtes une femme, euh, vous allez donner naissance, ou vous êtes enceinte, mais vous ne devez ou ne voulez pas encore le dire au niveau de la famille. C'est quelque chose pour l'instant que vous voulez cacher. Pas dans le mauvais sens, hein, mais peut-être que vous avez peur que c'est le début et que vous ne voulez pas justement, parce que j'ai la santé dessus aussi. Vous avez peur, peut-être vous êtes quelqu'un de superstitieux, hein, superstitieuse, et vous n'avez pas envie pour l'instant de le dire à votre entourage, de peur que ça nuise à la santé de la naissance. C'est ce que je vois. Ça, c'est un message que j'ai reçu en, en battant les cartes. On va en savoir un peu plus parce que là, il y a tu n'es pas prêt, la culpabilité et la jalousie. Je vais en savoir un peu plus de ce côté-là, mais déjà, c'est un message pour les personnes qui attendent un bébé, ou c'est le début. Hein. Et c'est pour ça qu'on a adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est on parle de temps. Voilà. On parle de temps. Vous voulez prendre le temps avant d'annoncer à votre entourage que vous êtes enceinte. Pour vous, c'est peut-être trop tôt pour pouvoir déjà en parler. Vous voulez attendre que quelques mois se passent. Regardez, on a le temps. Je parlais de temps, j'ai sorti la carte. Comme ça, je l'ai retournée, mais je ne l'ai pas forcément regardée. Voilà, vous voulez prendre le temps. C'est bien ça. Le temps de pouvoir révéler cette grossesse. Je comprends mieux maintenant. Alors, on va prendre... Je ne l'ai pas mélangé. Je comprends mieux. Donc, pour les personnes qui sont en couple, hein, vous avez compris, c'est une naissance qui déjà est en cours ou qui va arriver. Et vous allez prendre la décision de ne pas en parler de suite. Voilà, au niveau de votre entourage, vous voulez vous préserver, prendre le temps d'annoncer la nouvelle. Voilà, pas dans le mauvais sens, hein. Au contraire, hein, si vous avez certains a priori, voilà, ça vous regarde, personne n'a le droit de vous juger, et surtout pas moi. Voilà. Alors, on va en savoir un peu plus. Quand j'essaie de voir si j'ai des réponses, des messages au niveau des personnes célibataires. Alors, au niveau des célibataires. J'aimerais bien donner des messages pour tout le monde. C'est ça que... Alors, le message que j'ai pour les célibataires, pour l'instant, il peut m'en venir d'autres, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Les célibataires, vous n'êtes pas prêts. Certains, oui, hein, parce que c'est général. Moi, je vois que vous n'êtes pas prêts. À une nouvelle relation, vous avez besoin encore de temps. Pour guérir, on a l'hérédité pour guérir le passé. Vous avez besoin de temps, les célibataires, pour aller sur une nouvelle relation. Vous avez besoin de guérir. L'hérédité, c'est le passé. Et on a regardé. On a le temps là. On avait le temps. Donc, vous n'êtes pas prêt encore pour une nouvelle relation. Alors, on continue avec les rêves enchantés, Moselle Normand. Voir d'autres messages. Alors, on a les dés. Non, j'en ai trop. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre, niveau sentimental. Oh, j'en ai trop. Beaucoup trop. Vous pouvez me donner juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi déjà, ce que je peux vous dire...
On va prendre la troisième et je vous dis ça. On prend la troisième carte et je vous dis ce que je... Voilà, on a encore le temps. Hein. Pour les célibataires, si vraiment vous voulez vous lancer, parce que vous n'êtes pas obligé, c'est parce que je vous dis, moi, que vous n'êtes pas prêt, que ça vous empêche, voilà. Vous faites comme vous, comme bon vous semble. Hein. Voilà, vous êtes libre, tout choix, et les choix sont, voilà, sont propres à chacun. On a les dés. C'est qui tout double. C'est où vous allez sur une nouvelle personne en sachant que vous n'êtes pas prêt. Et comme on dit, les dés, c'est je gagne ou je perds. Voilà, ça sera votre décision. Ce sera un choix. C'est où vous essayez de guérir déjà votre passé, quel qu'il soit douloureux. Voilà, je le conçois. Prendre du temps pour guérir, pour aller sur quelque chose de nouveau, et au moins vous êtes, voilà, vous passez vraiment à autre chose, ou vous allez vers une nouvelle relation en sachant que vous n'êtes pas encore prêt. Et c'est du quitte au double. Voilà. C'est le message que je peux vous faire passer. Hein. Je suis qu'intermédiaire. Hein. Et pour les personnes donc en couple, au niveau de cette grossesse, regardez, on a l'amour dessus. Hein. Donc si vous posez les questions au niveau de la santé de cette grossesse, puisqu'on a l'amour, c'est quelque chose de bon. Au niveau santé, ne vous préoccupez pas. Si vous avez besoin de temps, on a encore le temps pour annoncer cette nouvelle dans votre entourage. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est votre grossesse, hein, c'est votre vie. Donc prenez, on a 2 fois le temps qu'il faut. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va demander d'autres cartes. Parce que pour moi, la première colonne, c'est pour les célibataires. Qui rejoint un petit peu la troisième au niveau de l'hérédité et du temps. Deuxième colonne, ce que je vois, c'est pour les personnes qui sont en couple et qui attendent justement où il y a une grossesse. D'accord. Et troisième carte, s'il vous plaît. Alors, troisième carte. Elle est sortie? Non. Ah oui. Oui, il y en a une là. Voilà. Alors, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez les célibataires, c'est qui tout double. Pour moi, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez vécu une trahison. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Le serpent, c'est une transformation. Vous devez apprendre à guérir, enlever, comment je veux dire ça, la vieille peau du passé, vous transformer en quelque sorte, pour pouvoir aller vers une nouvelle personne. Pour moi, c'est une trahison que vous avez vécue. Hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Mais il va falloir guérir. Donc la guérison, c'est une transformation. Parce que quand on guérit de quelque chose, on change automatiquement. Il y a quelque chose qui change en nous. On a été trahi, on a besoin de guérir. Pas en mal, hein, en bien. Parce que c'est des leçons de vie, justement. Il y a quelque chose à comprendre dans un sens. Donc au niveau de la... Voilà, on parle encore de naissance, d'un nouveau cycle. Donc nouveau cycle, c'est le fameux cycle de la grossesse, donc des 9 mois. Et voilà, vous prenez le temps d'analyser les choses. Pour moi, la loupe, c'est vous prenez le temps d'aller voir le gynéco, si ce n'était pas encore fait, de faire des examens, voir tout se passe bien, que la grossesse, voilà, évolue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la loupe, voir tout ce qu'il y a autour pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est juste ça au niveau de la loupe. Des petits conseils. Alors, les petits conseils pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Quels sont les petits conseils? Oh, j'en ai trop. Alors vous, depuis le début, hein,
Les cartes, elles partent par 10, hein, limite. Alors, j'en ai déjà une. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force. Elle se met à ton service. Donc pour moi, cette petit conseil, elle est dédiée aux personnes célibataires. On vous demande d'écouter en priorité vos besoins. Et on parlait de rythme. Regardez, on a un rythme et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais ça, c'est à votre rythme émotionnel. Au niveau émotionnel, vous n'êtes pas prêt. Vous devez vous libérer d'un passé pour pouvoir guérir. Et une fois ça sera une force pour vous. Cette guérison sera une force pour pouvoir avancer. C'est le petit conseil, hein. Donc, à vous de prendre ou de laisser. Alors, un deuxième conseil, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, je vous disais que la première ligne, c'était pour les célibataires. Et forcément, je mets les conseils sur les lignes. C'est pour ça que j'en demande à chaque fois 3. Alors, on a libération de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. Donc, là, puisque ça va être à cette deuxième ligne, regardez, on a un cœur, on a une bulle qui, pour moi, représente le fœtus. Et si vous voyez bien, comme ça, c'est un cœur. Mais si je mets comme ça, on dirait que un bébé un bébé dans le fœtus. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou. Donc la tolérance, pour moi, ce message, il me dit que puisque vous mettez du temps à annoncer cette grossesse, il se peut que certaines personnes ne comprennent pas et peuvent vous critiquer. Mais ça, vous vous en foutez, puisque c'est votre vie. Voilà, vous prenez le temps qu'il faut. C'est tout. Donc les critiques, comme on dit, c'est un poison, les critiques. Les jugements, les critiques, on s'en fout un peu. On n'a pas besoin on vit notre vie comme on veut la mener. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Donc, mais on me dit bien, regardez la grossesse encore. Hein. Ce petit ovule avec, pour moi, ce bébé à l'intérieur, c'est trop beau. Allez, on va prendre, oula, troisième conseil. Et si vous êtes un homme, bien sûr, c'est votre femme, votre conjointe qui est enceinte, bien sûr. Voilà, mettez en fonction. Si vous êtes un homme, une femme, célibataire, c'est la même chose. Alors, un troisième conseil, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, ce mois de novembre. Quel est ce troisième conseil? Alors, hop, on va sauter. Alors, on a l'amour. On a comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc pour moi, ça revient un petit peu pour les célibataires. On vous dit de sortir du tourment du passé et de vous connecter à votre cœur. Parce que vous avez un cœur. Regardez, on a 2 cœurs là. C'est pas parce que vous êtes célibataire que votre cœur il doit être comment dire, régressé par rapport à ce que vous avez vécu. Au contraire, ouvrez votre cœur. Vous devez le guérir, votre cœur. Donc votre cœur, c'est un joyau intérieur. Certes, vous avez eu mal au cœur parce que vous avez subi une trahison, ce que j'ai vu moi. Mais voilà, nourrissez votre cœur de bonnes choses pour pouvoir guérir. Donnez-vous de l'amour. Avant d'aller chercher de l'amour ailleurs, puisque vous n'êtes pas prêt, je vous le redis,
je suis désolée, donnez-vous déjà cet amour à vous pour pouvoir guérir. La priorité, c'est vous. Donc donnez-vous d'abord de l'amour avant d'en donner aux autres. Donc voilà mes petits Gémeaux, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'ai trouvé cette guidance géniale. J'espère qu'elle vous parlera. Qu'elle vous enverra des petits messages pour éclairer votre chemin. C'est mon but pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Par contre, je vous remercie, un grand merci de votre soutien, de me suivre. Pour moi, cette chaîne, elle est dédiée à vous. Et je ferai en sorte de prendre toujours le temps de faire votre horoscope du mois. Je vous remercie de votre écoute les Gémeaux. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Et je vous dis à la prochaine. Bye.